Si l'on commençait cette émission en vous souhaitant une très bonne semaine, un très bon lundi, que tout se passe bien et ce jusqu'à la fin de semaine. Et surtout, notre souhait, c'est que vous ayez de très bonnes choses et très belles choses. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir, toujours la même chaleur. Et on espère que vous êtes bien réveillés pour avoir rien que des informations et quelques astuces aussi. On aura un instant vérité avant, bien sûr, de nous laisser sur le coup de 7h30. Ayez un bon lundi et une bonne semaine et surtout ayez un moment très coloré sur RTI 1. À tout de suite. Bonjour à tous, le temps prévu pour cette matinée. On aura un début de matinée quelque peu nuageux en début de matinée sur le littoral et le sud forestier. Par la suite, de belles éclaircies s'installeront sur ces zones. L'ouest et le sud-ouest connaîtront un ciel nuageux avec quelques faibles pluies par endroits. Le reste du pays restera généralement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 24 degrés à Abangourou, 26 degrés à Abidjan et Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, 24 degrés à Boaké, 25 degrés pour Bouna, Bundiali, Daloa et Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 25 degrés à Guiglo, Kong et Korogo, 24 degrés à Man et Odiéné, 25 degrés pour San Pedro, Sassandra et Séguéla, 24 degrés à Soubré, Tabou et Tiasalé, 23 degrés à Touba et 25 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, le soleil sera très actif sur l'ensemble du pays. Ainsi, il fera chaud, humide, avec des pics de température pouvant localement dépasser les 38 degrés dans le nord. En milieu ou en fin de période, des bourgeons nuageux s'observeront ça et là dans le sud forestier, le centre, l'ouest et un peu moins dans le nord. Ces bourgeons évolueront progressivement vers des pluies orageuses. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 36 degrés à Abangourou, 34 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 36 degrés pour Boaké, 38 degrés dans les régions de Bouna, Bundiali, Daloa et Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa et Guiglo, 36 degrés pour Kong, 38 degrés à Korogo, 35 degrés à Man, 38 degrés pour Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 36 degrés pour Séguéla, 33 degrés à Soubré, 32 degrés pour Tabou, 33 degrés à Salé, 35 degrés à Touba et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Très heureux de démarrer cette semaine en votre compagnie. Bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Direction Nairobi, c'est au Kenya. Ouverture ce lundi du sommet de haut niveau sur la reconstitution de ressources, la 21e de l'Association internationale de développement IDA. C'est un guichet de la Banque mondiale pour l'aide aux pays à faible revenu. Le Premier ministre Robert Begremambé y représente le président Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement est arrivé depuis hier à Nairobi, nous disent nos envoyés spéciaux Ulrika Dongon et Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement ivoirien est depuis ce dimanche à Nairobi au Kenya. Sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara, Robert Begremambé vient participer au sommet de haut niveau sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement, IDA. Sitôt arrivé, le Premier ministre a accordé une audience à Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale. L'idée d'une réunion de ce niveau
en fait, vient de son Excellence Michel le Président Ouattara pour l'IDA 20 au sortir de la pandémie de la Covid-19. Il avait convié ses pairs africains et la Banque mondiale à Abidjan pour discuter de la nécessité de tous les partenaires d'accompagner le développement de l'Afrique à travers une mobilisation conséquente de ressources. Ça a été un succès extraordinaire. Donc nous reproduisons la même démarche. Donc la présence de la Côte d'Ivoire à cette rencontre, ça va donner beaucoup de force à la fois à nos efforts, mais également beaucoup de crédibilité à cette démarche. L'IDA, il faut le souligner, est un guichet de la Banque mondiale qui contribue au développement des pays à faible revenu par des dons et prêts à des conditions avantageuses. Nous venons de rencontrer le vice-président en charge de l'Afrique qui a donné l'occasion d'articuler nos discussions sur plusieurs points qui sont très importants pour la Côte d'Ivoire: l'eau, l'électricité, l'agriculture, la santé, l'éducation et tous les mécanismes par lesquels nous allons consolider les acquis de la Côte d'Ivoire pour que ce pays soit très fort au plan économique et social. La Banque mondiale, qui salue les efforts de la Côte d'Ivoire, annonce une mission fin juin à Abidjan. Retour en Côte d'Ivoire avec escale à Boundiali. C'est au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Bagoué. Il s'y tient la 8e édition du Guéguélé Festival, le festival international du balafon. Une semaine de valorisation du riche patrimoine culturel sénoufo à travers colloques, conférences, débats et concerts. Ouverture samedi du Guéguélé Festival en présence du ministre Bruno Nabagné-Kouné et de l'invité spécial Kouné Dosongi. À présent, environnement, 6e édition des Journées de l'écologie et des changements climatiques à Dalia-Fleur, commune de Bingerville. Ce rendez-vous africain fait la promotion des start-up écologiques impliquant davantage le secteur privé et les collectivités locales à l'action climatique. Jacques Assaoré-Conan, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, a procédé en personne au lancement de ce rendez-vous. Le point dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité hors de chez nous, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, débute en Arabie Saoudite une tournée au Moyen-Orient. En Afrique et précisément en République démocratique du Congo, le ministre des Finances et du Développement visé par une enquête pour corruption et détournement de fonds publics. Les deux personnalités sont donc interdites de quitter le territoire par la justice. C'est tout pour ce flash. À 7 h, un autre point de l'actualité. On aura toujours grand plaisir à vous recevoir, bien sûr, pour d'autres infos. Bonjour, Léon Brou. Bonjour, chef frère. Ça va bien? Très bien, merci. La semaine a bien commencé? La semaine a très bien aussi commencé. La semaine a très bien commencé, la journée également. C'est clair, et nous l'espérons ainsi pour toute la semaine. Ben oui, c'est lundi. On a le sentiment que le lundi est lourd et tout. Mais nous, on est là pour rendre le lundi choc. Oui, mais c'est tout à fait naturel puisqu'il y va de notre boulot. C'est clair. Merci beaucoup, Léon Brou. Et on se retrouve dans moins de 30 minutes pour un autre point de l'actualité. Alors, nous allons marquer une pause et nous allons parler un peu de ce qui a fait aussi l'actualité ce week-end chez nous en Côte d'Ivoire. C'est cette belle récompense des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire, la soirée des Ebonies. Sinon, le week-end des Ebonies depuis quelques années maintenant. La RTI était dignement représentée à ce concours, on va le dire, hein, bien sûr, pour voir la dextérité, le professionnalisme de nos journalistes, oui, ceux-là même qui font la fierté de notre Côte d'Ivoire. Et pour ceux que nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont reçu, bien sûr, des prix, et pas n'importe lesquels. Et avec l'aide de la réalisation en images, nous allons vous présenter, bien sûr, ces journalistes, ces personnalités. On va commencer avec cette dame, Bintou Pekele, voilà. Il faut le dire, hein, de Kanaolo à la RTI, que de chemin parcouru pour cette brave dame. Persévérance pour remporter cette année 3 prix en une seule soirée. Le plus distinctif de ces prix est celui du meilleur journaliste reporter télé de l'année.
deuxième image, Hamza Diaby, un visage que vous connaissez bien. Il illumine bien sûr le JT de notre chaîne nationale. Il a reçu pour la deuxième année consécutive, bien sûr, le prix du meilleur présentateur du journal télévisé de Côte d'Ivoire. Et ensuite, pour terminer, c'est un visage que vous connaissez. À un certain moment, il a été, bien sûr, notre consultant ici, Ly Aimé, depuis novembre 2022. Il est journaliste ici à la RTI, précisément à Radio Côte d'Ivoire, ancien consultant sur Matin Bonheur, je l'ai dit à l'instant, et ex-rédacteur en chef de Radio Yopougon, où il a acquis, bien sûr, toute cette expérience en matière de journalisme, il faut le dire, les différents prix remportés par le journaliste Ly Aimé de Radio Côte d'Ivoire au cours de cette belle soirée. On a le super prix Ebony 2023, le prix Ebony Radio 2023, le prix spécial pour la promotion du transport, le prix spécial pour la promotion de la solidarité, le prix sectoriel meilleur journaliste économique et le prix CNPS portant sur le régime social des travailleurs. Voilà. Un petit clin d'œil à ceux-là même qui font la fierté, bien sûr, du journalisme en Côte d'Ivoire, mais surtout la fierté de la RTI. Allez, pour la suite, c'est bien sûr le sport. À tout de suite. Accumulé sous la peau. Et comme on le dit toujours, la meilleure façon de changer ou du moins d'apporter une transformation à son physique sans effort secondaire, sans conséquences, c'est bien sûr l'activité sportive. Et aujourd'hui, je suis avec Nao et Ami. Et avec ces haltères, on va vous proposer quelques petits exercices pour justement lutter, repousser ces cellulites. Mais bien avant, on va faire un petit échauffement. 5, 4, 3, 2. Rotation des épaules vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va monter les deux bras ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Latéral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier, on pousse vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, échauffement étant terminé, on attend la régie pour commencer l'exercice, la séance à proprement dite. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1, on va doubler les haltères. Si vous n'avez pas d'haltères à la maison, ce n'est pas grave, vous pouvez partir avec une bouteille d'eau, simplement. Une petite bouteille d'eau, ça peut faire l'affaire. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1, les haltères dans la main droite. On attend la régie pour commencer. 3. Voici. Dans 5, 4, 3, 2. Un petit mouvement. On va monter avec simplement 1. Monter et là on descend. 2. Monter, là on descend. 3. Monte et on descend. 4. On descend. 5. Monte. On descend. 6. Monte. On descend. 7. Encore une dernière fois. 1, 2, 3, pause. Change de main, simplement. D'accord? Même exercice. 5, 4, 3, 2, 1, go. Monte, là, descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier. 1, 2, 3, stop. On double toujours. On va changer de mouvement, on va faire des kickbacks pour travailler le triceps. 5, 4, 3, go. Poussez simplement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier, et 8. Les haltères sont toujours doublés. On charge évidemment de bras. Même exercice. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, dernier, et 8. Super, on peut détacher les haltères maintenant. Troisième exercice. On prend la position comme tout à l'heure, on était aux échauffements. 5, 4, 3, on va monter. On revient, on tend les bras, on revient encore. Poussez, revenez, tendez les bras. Poussez, revenez, tendez les bras. Encore une fois. Car, naturellement, que ce soit avec des matériels ou sans matériel, jusqu'à ce niveau, on doit commencer à sentir les bras chauffer. Bon, on revient, on tend les bras. On va repartir pour une deuxième fois, même exercice. 5, 4, 3, go. On revient, 6. Revient, 6. Revient, 6. On revient et on tire. Encore une fois. On revient, on tire. On revient, on tire. Une dernière fois. On revient. Dernier. 1, 2, 3, pause. Super. On avance les deux bras, c'est le dernier exercice. Juste en face de soi. 5, 4, 3, 2, on va monter là, réouvrir, revenez, descendez. Revenez, descendez. Revenez, descendez. Et fermez pas la bouche. La consigne qui revient, toujours. 5. Encore 4. Encore 1, 2, 3, stop. On revient, monte. On tend le bras. Ça chauffe, ça fait mal, mais c'est le dernier coup. On descend. 5, 4, 3, go. Monte, l'ouvre, reviens, descend, monte, l'ouvre, reviens. Encore une fois. C'est ça. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Dernier. 1, 2, 3. Et pause. Petit étirement. Du moins, relaxation, tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, Tigéry, c'est ce qu'on avait à vous proposer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dit ça comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous également. Merci. Aujourd'hui, coach Sila Vabois a laissé les danseurs, il a pris les danseuses aujourd'hui. Ah, mais go. Vous allez bien? C'est pas trop compliqué. Hein. Ça peut aller. Hein. Vous êtes des guerrières, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Vous êtes des guerrières. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous également. Et puis, merci de nous permettre de bien commencer la semaine avec un peu de sport. C'est important. Hein. C'est très important. Mais rapidement, en quelques secondes, qu'est-ce que le sport nous apporte? Lorsqu'on fait des exercices comme ça le matin, on transpire un peu, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, le sport nous apporte d'abord quelque chose de bien physiquement. Oui. Ça sculpte notre corps. Okay. Moralement, ça nous permet de pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour affronter toutes sortes de difficultés ou même de preuves dans la vie. Justement. Et ça nous permet d'être en joie dans la vie de tous les jours. Vous avez compris, c'est ce petit conseil qu'on voulait ajouter, bien sûr, à ce fitness de ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On aura plaisir à vous retrouver pour parler encore sport. On parlera sport dans cette émission dans pas trop longtemps avec un expert en la matière. Pour l'instant, c'est la revue des unes. On va feuilleter un peu les pages de l'actualité. On va vous inciter à en acheter et savoir ce que nos journaux nous réservent. Renaud, dans quelques secondes. Lundi Sport. Et c'est reparti pour le tour complet de l'actualité sportive à travers le pays et le monde entier. Comme j'ai dit, ça fait 10 ans que moi et Ruth Baby, nous sommes sur le toit du monde. Décrypté dans Lundi Sport. Nous pensons que les joueurs, ce sont des professionnels. Ils sont habitués. L'année dernière, après Simba, on a eu jusqu'en Algérie. Et là, c'était encore plus fort. Lundi Sport, votre hebdomadaire de référence exclusivement tous les lundis à 21h35 en direct sur RTI 1. Je suis Marie-Josée Talot-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport parce qu'on sait déjà que depuis les gens c'était le football, après maintenant les gens voient un peu l'athlétisme, donc c'est déjà un gros pas et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, 10 sports mineurs, et mettre en lumière les talents cachés et puis bon voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire.
Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI. Du 26 juillet au 11 août, ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour le premier numéro de la Revue des Unes. Mobilisation exceptionnelle, c'est ce que retient Fraternité Matin de l'hommage rendu au chef de l'État Alassane Ouattara par le peuple tchaman ce samedi 27 avril 2024 à Songon d'Agbé. Selon le confrère, ce sont 25 000 personnes qui ont participé à cette cérémonie d'hommage au président de la République. Autre cérémonie d'hommage au chef de l'État qui est attendue, pour laquelle est attendue cette fois 40 000 personnes. C'est celle qui se tiendra le 4 mai 2024 à Agboville. Selon le ministre Pierre Ngou-Demba, par ailleurs président du conseil régional de Lagnébi-Tiassa, qui est cité par le quotidien L'Expression, cet événement va rester dans les annales. À sa une de ce lundi 29 avril 2024, le Jour Plus attire l'attention sur une opération de remblayage qui est en cours actuellement sur la lagune Ébrié dans la zone de la Riviera Akwedo Akoba. Selon le confrère, cette opération qui n'est pas légale est menée par le village d'Akwedo et un ministère. Et pour tout savoir sur ce sujet, il faut lire le numéro de ce jour du confrère. On revient plutôt à Fraternité Matin qui nous dit que Li Aimé Gwa Ludovic est le Super Ebony 2023. Agent du groupe RTI officiant à Radio Côte d'Ivoire, il a été sacré ce week-end à Yamoussoukro à l'occasion de la 25e édition de cette cérémonie de distinction. À côté de lui, d'autres agents de la RTI tels que Hamza Diaby ou Bintou Pekele sont repartis respectivement avec les prix de meilleur présentateur du journal télévisé et meilleur journaliste culturel et meilleur reportage. Faustin Eouman de Fraternité Matin s'est quant à lui adjugé à nouveau le prix du meilleur journaliste pour la presse écrite. Et puis c'est demain que se joue la première demi-finale allée de la Ligue européenne des champions pour cette QV 2024. Selon Supersport, la rencontre Bayern de Munich-Real Madrid, qui est un choc de titans, tiendra à n'en point douter toutes ses promesses. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes. Merci beaucoup Arnaud, bonjour. Bonjour André, ça va? Tout à l'heure, on sera encore ensemble. C'est bien cela. Pour évoquer un sujet très important. Oui. Je ne dirais pas un tueur silencieux, mais un destructeur silencieux. C'est bien cela. Oui, bien la cela. santé mentale. Merci beaucoup. Très cher Renaud. À tout de suite pour, bien sûr, la suite de Matin Bonheur. On sera accompagné de Renaud. Allez, nous allons maintenant parler sport dans cette émission et vous proposer comme ça l'actualité sportive qu'il y a eu, bien sûr, ce week-end. Gamblé Konaté, voilà, on va le recevoir dans quelques instants seulement. On rappelle bien sûr que le week-end des Ebony s'est terminé bien sûr ce week-end. C'est vrai qu'on a salué bien sûr ceux de la RTI, Renaud l'a dit dans la Revue des Unes. Voilà, on fait un coucou à Faustin Eouman de Fraternité Matin. On fait un coucou aussi à d'autres agents de la RTI qui étaient dans ce concours. On fait un coucou à Martha Kissi de Radio Côte d'Ivoire. Allez, pour la suite, ce sera bien sûr du sport en compagnie de Gamblé. C'est parti. Voilà, il est avec nous ce matin pour parler, bien sûr, sport. Est-ce que c'est compatible d'avoir une présidentielle comme ça avec le ballon et tout? Oui, ça peut aller? Mais ça va. Ok, merci, ça va. Ok. Ça va. Bonjour Gamblé, comment tu vas? Bonjour Thierry. J'aime bien ce 6 boutons que tu as mis ce matin. Ah bon, hein? J'ai essayé de faire comme vous. Ah, très bien habillé, bien sûr. Il le faut, c'est important. Comme d'habitude, hein. C'est important. C'est noir, croisé. Pour débuter la semaine, c'est important. Oui. Il faut être bien, mais il faut être en dimanche, lundi. Hein. Ça donne de bonnes ondes. Hein. Et puis, ça peut faire venir de bonnes choses. Hein. Absolument. Alors, bref, on parle bien sûr de sport avec comme Gamblé Konaté, il faut le dire. On va donc commencer par une belle actualité sportive. C'est le week-end. Et vous savez, le week-end, sur RTI 1 et sur nos médias, il y a ce que nous appelons, bien sûr, le sport. Et sport matin. Alors, l'actualité sportive a été très riche, une fois de plus ce week-end. On va débuter avec la natation, avec le tournoi Equinox qui a mis aux prises 7 clubs issus du Grand Abidjan. Effectivement, 7 clubs, au nombre desquels la piscine d'État de Trècheville ou encore les Dauphins
Donc, on va dire d'Equinox de notre ami Alain Keibedona qui ont brillé dans cette belle compétition qui était réservée, donc, on va dire aux nageurs dont l'âge varie entre 6 et 26 ans. Donc, à l'arrivée, ce sont donc les nageurs venus de Treichville qui ont remporté le plus grand nombre de médailles. Vous savez, ils ont rivalisé d'ardeur pour donc récupérer, sinon pour s'approprier le plus grand nombre de médailles avec 15 au total, dont 5 en or. Deuxième, les dauphins d'Equinox de Alain Keibedona et troisième, le club municipal d'Adjamé qui complète donc le podium. On a eu une belle compétition donc du côté, on va dire, de la Riviera 3 ce week-end. Vous voyez au rythme des tam-tams et même ce masque traditionnel qui est venu soutenir donc ces nageurs-là. Magnifique compétition destinée donc à faire progresser les athlètes, mais surtout également à dénicher de nouveaux talents, on va dire. C'est clair. Et il faut le dire, à l'arrivée, c'est la piscine d'État de Treichville qui a remporté le trophée de vainqueur. La piscine d'État de Treichville, on n'a pas dit la piscine d'État de Boundian. Allez, on poursuit avec du football à présent, avec la 24e journée de la Ligue 1 qui s'est disputée aussi ce week-end. Une 24e journée qui a été fatale donc à certains cadres du championnat, l'image du Racing Club d'Abidjan qui s'est incliné 2-0 face à la FAD. Vous avez le Sporting Club de Gagnoua qui n'avait plus gagné, on va dire qu'il a fait 3 défaites successives, qui a finalement renoué donc, avec la victoire. Belle victoire également de Lys Sassandra qui n'avait plus gagné de match également depuis 4 journées successives. Consécutive, Lys s'est imposé 2-0 face à l'AS Denguélé. Le carton plein donc, de Boaké FC, l'antenne rouge du championnat qui a surpris les stadistes, les Yéyés 4-0. Sol FC s'est imposé face au club de Korougou 1-0. Et ça, c'est important de le préciser. La victoire du FC San Pedro qui se rapproche de plus en plus dans des titres. Le FC San Pedro, grâce à Bédigui Stéphane Meyer, canonnier du championnat, s'est imposé 1-0 face au Slack Club d'Adjamé. Rien ne va à la SEC Moza. Ils ont été accrochés 0-0 par la société Omnisport L'Armée hier au stade de la paix de Boaké. Oui. Le Real m'a dit quelque chose, mais si je dis c'est pas bon, hein. les gens ne seront pas contents. Ils se plaignent de la SEC. Enfin bref, la 25e journée eh bien, se disputera le samedi 4 et le dimanche 5. Effectivement, une 25e journée à l'occasion de laquelle on aura pas mal de chocs. Hein. Oui. Par exemple, le FC San Pedro qui est leader du championnat, donc leader au classement, affrontera le Stade d'Abidjan qui est 4e. Vous avez également une autre opposition, un choc, hein, on va dire, qui a drainé beaucoup de monde récemment. Il s'agit donc de ASEC Moza, Lys Sassandra, qui est prévu donc ce week-end, on va dire dans 6 jours seulement. Vous avez également d'autres oppositions comme Boaké, c'est la club d'Adjamé, Afad, Gagnoua, Mouna, Sol Dabobo. Et puis, comme on l'a dit, en clôture donc, de cette 25e journée, vous voyez ASEC Mimosa, Lys Sassandra au stade Robert Champoux de Makori sur le coup des 18h. Et il faut l'indiquer, vous aurez cette semaine, bien sûr, le top 5 des meilleurs buts que nous avons eus. On aura à vous proposer, bien sûr, au cours de cette semaine. Cet après-midi, l'Africa reçoit RFC Aboisseau pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Effectivement, à l'aller, hein, on va dire, l'Africa s'était imposée à Ayénois, donc sur les installations du club, enfin, d'Aboisseau, oui. Donc de la Renaissance Football Club d'Aboisseau de Bakary Koulibaly 1-0. À l'occasion de cette 18e journée, victoire impérative pour l'Africa Sport, qui est déjà en tête donc, du groupe A, mais il faut gagner pour préserver sa place. Pourquoi? Parce que le poursuivant direct qui est Isca, donc 7, il y a 3 points de E, parce que l'Africa a 48, Isca en a 44, non 47, 44, donc il y a 3 points de E. Mais Isca a un match à rejouer, c'est l'une décision donc, qui est tombée il y a 72 heures. Donc il faut que l'Africa gagne pour continuer donc, à caracoler sur l'entête du classement. Les Verts Rouges, il faut le préciser, sont en route pour la Ligue 1. Nous sommes à 5 journées du thème et l'Africa compte 3 points d'avance sur Isca. Cet après-midi, sur le coup de 16h temps universel au stade Robert Champoux de Makori, l'Africa sera face à RFC Aboisseau. Logiquement, il devrait pouvoir l'emporter, mais attention, Aboisseau n'a toujours pas dit son dernier mot. Et donc, on verra bien ce qui va se passer. Donc, bien évidemment, un match qui est en direct donc, sur la 3, sur le coup de 16h, on va dire, au stade Robert Champoux de Makori. En tout cas, merci beaucoup à Mgamble Konaté pour ce sport matin. Merci beaucoup. Je pense qu'on va marquer une pause, un petit café. Hein? Oui, tout à l'heure, oui. Moi j'ai envie d'un café d'Aboki ce matin. Ouais. Il y a trop longtemps. Allez, petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. À tout de suite.
la coprésidence de Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, et de Monsieur Yves Brahim Makoni, DG du Conseil Café Cacao, sous le parrainage de Madame la ministre Maria Tokoni, maire de la commune de Boundiali. L'ONG Abidjan Festival organise la 8e édition du Tchégélé Festival, festival international du balafon, du 27 avril au 4 mai 2024 à Boundiali. Au programme, concours de beauté, colloques, conférences, concerts live avec Neba Sulu, Moli Bali Keita, Salif de Sobara, Aïcha Traoré et plus d'une vingtaine d'artistes. Infoline 01 01 26 90 52. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible. Avec le super jeu RTI Millionnaire Cash. Tente de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre super millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Cash, c'est 1 million de francs CFA cash, des enveloppes de 50 000 francs CFA cash et 100 000 francs CFA cash à gagner. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114. Participe au quiz et tente ta chance chaque jour. Multiplie tes chances pour le super lot de 1 million de francs CFA cash. À toi de jouer. Cash au 98 114, 100 francs CFA le SMS. Bienvenue dans ce deuxième point de l'actualité essentiellement culturelle. Première destination au dîner, remise officielle du centre culturel de la commune en présence du maire, la ministre Nasseneba Touré, et du président du conseil économique, social, culturel et environnemental, le docteur Eugène Akaawele. L'infrastructure a été entièrement réhabilitée par la mairie pour la valorisation de la culture et des jeunes talents du Denguélé. Khalil Diomandé. Il renaît de ses cendres après de longues années passées dans l'agonie. Le centre culturel d'Odiéné, complètement relooké par le conseil municipal, se présente fièrement dans ses nouveaux apparats. Baptisé Centre culturel H. Camara en hommage à un grand homme de théâtre disparu, l'édifice est inauguré par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaawele. Alors, en tant que fille de feu Camara H, c'est forcément un honneur de voir son nom se perpétuer de génération en génération, que les générations nouvelles sachent aujourd'hui qui a été Camara H et que ça soit une motivation pour les jeunes. Oui, on va beaucoup s'épanouir ici. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser ici. On va danser au niveau des danses traditionnelles surtout. Un peuple sans culture est un peuple qui va mourir tout doucement. Donc rénover ce centre culturel, c'était une très très bonne chose. Bâti sur une superficie d'environ 1 hectare, l'infrastructure rénovée comporte un bloc administratif, un vestiaire, 2 blocs sanitaires et une salle de spectacle de 500 places. L'équipement total de façon moderne de ce centre était nécessaire. C'est une région qui regorge de beaucoup de diversité culturelle. Nous avons beaucoup de talents et il fallait réhabiliter pour que cet espace soit une opportunité pour les jeunes et un espace aussi pour former la jeunesse, pour leur donner l'opportunité de réussir. On félicite Madame le maire d'avoir inscrit ça dans son programme et d'avoir vraiment réaménagé à la grande satisfaction de nous tous ce centre culturel qui va permettre de faire des représentations théâtrales et faire tout ce qu'on veut pour vraiment le développement. Tiken Jaffa Koli, Alpha Blondy, Afou Keïta, Fadaldé, autant d'icônes de la musique ivoirienne qui font aujourd'hui la fierté de la ville d'Odiéné. Le président du CESEG, Eugène Akaawele, émet le vœu de voir ce nouveau joyau contribuer à la promotion de jeunes talents et au renforcement du positionnement culturel d'Odiéné. Je demeure persuadé que le bel édifice que nous inaugurons ce jour contribuera à mettre en lumière la richesse de la culture propre aux Odiénéens et favorisera l'éclosion de talents originaux. À voir cette œuvre, on ne peut qu'être rempli de fierté et se rendre compte de la dimension que veut donner à la commune Madame le maire. Le centre culturel d'Odiéné a été construit en 1985. Sa réhabilitation a été entreprise en 2023. Il est le plus grand centre culturel de la région du Kabadougou. Autre ville du nord ivoirien,
Boundiali, région de la Bagoué. Il s'y tient depuis le 27 avril pour une semaine le Djegele Festival, le festival international du balafon. Au menu, colloques, conférences, débats et concerts pour valoriser le riche patrimoine culturel sénoufo. Cérémonie d'ouverture en présence du ministre Bruno Nabanye-Koné, président du conseil régional de la Bagoué et de l'invité spécial de la 8e édition du Djegele Festival, M. Dosongi Koné. Issa Kionayeo pour nous en parler. Capitale de la Bagoué, aux couleurs de la 8e édition du festival Djegele. La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous culturel est marquée par le traditionnel concours de beauté Yawolo. Voilà, pour une première expérience, élu Miss Yawolo, c'est déjà un grand pas vers la réalisation de mon rêve. Je projette me présenter, si Dieu le veut, à le concours de Miss Côte d'Ivoire avec le temps. Le festival Djegele est l'occasion de valoriser le balafon, instrument commun à 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Le balafon, c'est l'instrument qui ponctue la vie du peuple sénégalais, de la naissance à la mort. Le Djegele est très prescripteur pour les Bagoué. Le Djegele, c'était un produit de qualité, de premier ordre, qui fait en sorte que notre région soit connue. C'est une très bonne chose. La culture est fondamentale. Pour le ministre Bruno Koné, président du conseil régional de la Bagoué, le balafon est l'essence du peuple sénoufo. C'est pourquoi il a demandé sa pérennisation. L'une des choses qui caractérise le plus le sénoufo, c'est le balafon. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous caractérise. C'est quelque chose qui est dans notre culture. C'est quelque chose qui est dans notre âme, qu'il nous faut préserver si nous voulons demain que nos enfants puissent continuer à dire fièrement qu'ils sont sénoufos. Par des festivals comme celui-ci, il faut le préserver en fabriquant du balafon sur place ici, en faisant également un élément commercial. Nous sommes la terre d'origine du balafon. Le Djegele vient de chez nous. C'est sa terre de naissance. C'est la raison pour laquelle notre Djegele Festival se justifie fortement. C'est à nous de cultiver les qualités morales et musicales que contient le Djegele. Personne d'autre ne devrait pouvoir le faire autant que nous. Le festival Djegele qui a ouvert ses portes ce samedi 27 avril prendra fin le 4 mai prochain. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, la mobilisation étudiante en soutien à Gaza continue et pourrait essaimer en Jordanie. Au Gabon, la recommandation du dialogue national de suspendre les partis politiques fait polémique. Voilà pour l'info de ce matin. L'actualité revient à 10 h et moi je vous retrouve en fin de cette semaine que nous souhaitons très fructueuse pour chacun d'entre vous. Très bonne journée à tous et à toutes sur RTI 1. Merci beaucoup à Léon Brou pour ce flash d'information. Puis très bonne journée. Merci à toi. Et comme il a dit, on va se retrouver en fin de semaine pour encore un autre point de l'actualité. Alors, pour la suite de Matin Bonheur, vous le savez, c'est Instant Vérité que nous allons vous proposer. Aujourd'hui, on va tous se pencher, surtout Renaud et son invité, sur ce que moi j'appelle un destructeur silencieux. Nous évoquerons le suicide en Côte d'Ivoire, que faire pour inverser la courbe. Et ce sera en compagnie du professeur Kwa Asseman Médard, il est directeur du Programme national de santé mentale. On se retrouve bien avant la fin de ce rendez-vous. A tout de suite, voici Instant Vérité. Je suis Marie-Josée Talot-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport parce qu'on sait déjà que depuis les gens c'était le football, après maintenant les gens voient un peu l'athlétisme, donc c'est déjà
un gros pas et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, 10 sports mineurs, et mettre en lumière les talents cachés. Et puis, bon, voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire. Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI, du 26 juillet au 11 août. Ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif. Lundi Sport. Et c'est reparti pour le tour complet de l'actualité sportive à travers le pays et le monde entier. Comme j'ai dit, ça fait 10 ans que moi et Ruth Babi, nous sommes sur le toit du monde. Décrypté dans Lundi Sport. Nous pensons que les joueurs, ce sont des professionnels. Ils sont habitués. L'année dernière, après 5 ans, on a eu jusqu'en Algérie. Et là, c'était encore plus fort. Lundi Sport, votre hebdomadaire de référence exclusivement tous les lundis à 21h35 en direct sur RTI 1. Le district des montagnes à la loupe, c'est le top départ de la 6e saison de la Côte d'Ivoire en marche. Action du gouvernement, projet et réalisation, la Côte d'Ivoire en marche, saison 6 avec les districts autonomes. La Côte d'Ivoire en marche, l'aventure continue depuis 11 ans. Et pendant 26 minutes, nous serons chez vous. Zoom sur le district autonome des montagnes le lundi 29 avril à partir de 20h50 sur RTI 1. Présentation Delphine Blas, réalisation Cissé Images. C'est reparti avec le rendez-vous des gamers et des amoureux du jeu vidéo dans Paradise Game Show. Préparez-vous à faire plein de découvertes dans votre émission de jeux vidéo, à retrouver tous les samedis à 12h GMT sur la RTI. Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire est le 3e pays en matière de suicide et le 26e le 3e pays en matière de suicide en Afrique et le 26e au niveau mondial. Les causes de ces suicides sont diverses. Parmi elles, on peut citer le harcèlement scolaire, les réseaux sociaux, la pression de la réussite sociale, la solitude et principalement la dépression. Les raisons étant connues, que faire et quelles solutions adopter pour inverser cette tendance? Et bien pour répondre à cette question et à d'autres encore sur le sujet, Instant Vérité reçoit professeur Kwa Asseman Meda. Il est le directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur, dites-nous, l'Afrique enregistre le taux le plus élevé de décès par suicide au monde et ces suicides concernent en majorité les 15-24 ans. Et la Côte d'Ivoire, elle, occupe, on l'a dit, la 3e place du classement des pays où on se suicide le plus dans nos pays sur le continent. Bon, qu'est-ce qui explique cet état de fait, professeur? Merci pour l'occasion que vous nous donnez de remercier encore une fois le ministre Pierre Demba qui nous donne l'autorisation d'être sur ce plateau pour sensibiliser la population. Et nous disons merci au directeur général de la RTI pour l'occasion qu'il offre au ministère en charge de la santé pour mieux sensibiliser les populations justement sur cette question du suicide et de façon globale sur les problèmes de santé. Professeur, qu'est-ce qui explique cet état de fait? Pourquoi se suicide-t-on tant en Côte d'Ivoire et un peu plus loin en Afrique? Alors, les données que vous venez de communiquer, ce sont des estimations qui sont issues d'études de l'OMS. Et justement, au niveau du ministère de la Santé, depuis 2019, justement avec l'appui de l'OMS, il fallait essayer de voir l'actualité de ces chiffres. Est-ce que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de suicides que dans les autres pays? Ce qu'on sait, c'est que la Côte d'Ivoire a un bon système de notification de cas de décès par suicide. Et ce système dit quoi? Le système dit qu'effectivement, la situation est préoccupante. La situation est préoccupante. Jusqu'à quel point? Alors, au niveau des paramètres d'analyse de pays, on est autour de 11 à 15 personnes qui meurent par suicide pour 100 millions d'habitants. Alors, ça ne classe pas la Côte d'Ivoire parmi les 3 pays
où le taux de suicide est le plus élevé. On fait partie des catégories des plus de 10 pays et on est autour des 6e. Donc on devrait douter des chiffres de l'OMS qui dit que la Côte d'Ivoire est le 3e pays où on se suicide le plus en Afrique. Ce sont des données anciennes. Okay. Voilà. Donc les données récentes disent quoi exactement? Les données récentes disent qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a des meilleurs systèmes d'information sanitaires et on a le courage de donner les chiffres, de faire des enquêtes. Beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas un bon système de collecte de données. Pourquoi? Parce que la question du suicide ou des conduites suicidaires est une question taboue. Nos pays, nos sociétés ne voient pas encore que les problèmes de santé mentale sont des problèmes de santé. Et malheureusement, beaucoup de personnes meurent par suicide et ces cas de suicide sont cachés. Ces cas de suicide sont dissimulés parce qu'il y a l'histoire des tabous. Justement, vous savez de quoi vous parlez, puisque je rappelle que vous êtes le coordonnateur, directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale. Ben, bon, s'il y a quelque chose qu'on retient de tout ce que vous avez dit, c'est qu'il y a quand même des cas de suicide en Côte d'Ivoire régulièrement, et c'est une situation qui est préoccupante. Et donc, pourquoi les cas de suicide explosent tant en Côte d'Ivoire? Professeur, dites-nous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes sautent si facilement la vie? Oui, parce que il faut bien comprendre ce que c'est que la santé mentale. Qu'est-ce qui influence la santé mentale? Ce qu'on observe, ce sont les conséquences d'une grande souffrance psychologique, d'une crise liée à la santé mentale, comme on a eu la crise de Covid. Alors, on est plus habitué aux problèmes de santé physique, mais on est moins habitué aux problèmes de santé mentale. Et en Afrique, lorsque quelqu'un est en souffrance psychologique, lorsque quelqu'un ne dort pas bien, lorsque la personne est triste, lorsque la personne pleure, lorsque la personne est en colère ou a des comportements un peu étranges, on banalise la souffrance parce qu'on dit tout le monde souffre. On ne voit pas encore les problèmes psychologiques, les problèmes de santé mentale comme des problèmes de santé. Or, la santé mentale, c'est la santé des pensées, c'est la santé des émotions, c'est la santé du corps et c'est la santé du comportement. Et tous nos pays africains sont perturbés par des crises multiformes. On sort de la crise sanitaire de Covid, on est en plein dans l'environnement d'insécurité sous-régionale. Et tout ça, ça et les crises écologiques, le réchauffement climatique, tous ces événements viennent fragiliser la santé individuelle, la santé des familles et la santé des communautés. Et donc, conséquence, on devient de plus en plus fragile. Nos systèmes communautaires sont mis à rude épreuve et malheureusement la réponse nationale, la réponse sous-régionale et la réponse internationale en termes d'investissement de la santé mentale est encore n'est pas encore très efficiente. Et dites-nous, professeur, et je veux dire, le drame dans cette situation, c'est que de plus en plus d'adolescents figurent au nombre des personnes qui se suicident en Côte d'Ivoire, puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire. Et on a vu récemment des cas dans la presse d'adolescents. Le plus récent, c'est celui de la jeune fille, l'adolescente qui s'est suicidée. Et donc, professeur, comment on peut reconnaître quelqu'un qui, justement, a des tendances suicidaires et surtout, comment on peut aider cette personne? Alors, au nom du ministre Pierre Demba, nous voudrions vraiment apporter toute la compassion, tout le soutien, toute la disponibilité du personnel technique du ministère en charge de la Santé pour soutenir les familles endeuillées. Parce qu'une adolescente, un adulte, un cultivateur qui se donne la mort par un suicide est un drame familial, est un drame communautaire, est un drame social et ça appelle de la compassion, ça appelle d'un dispositif de soutien et ça appelle un accompagnement psychologique des familles endeuillées. Et donc, on voudrait rassurer les familles de la disponibilité des services de santé mentale pour l'accompagnement des familles, pour la prévention, justement, des problèmes. Et justement, comment reconnaître chez quelqu'un qui a des tendances suicidaires que là, ce qu'on observe là, c'est en train de glisser vers le suicide? Comment reconnaître ces signes-là? Et puis, comment apporter de l'aide à ces personnes? Alors, premier élément, comme je le disais dans mon introduction, c'est qu'on est plus familier aux problèmes de santé physique. Lorsqu'on a mal à la tête, on sait reconnaître qu'on a un problème de santé physique. Lorsqu'on a mal au ventre, on sait reconnaître qu'on a un problème de santé physique. Lorsqu'on a mal à la dent, on sait reconnaître. Tout de suite, on le reconnaît, mais quand on ne va pas bien dans la tête. Quand on ne va pas bien dans la tête, qu'est-ce qui peut se passer? Le comportement d'un collègue, ça peut être un journaliste
qui, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, qui est quelqu'un qui est jovial. Depuis un certain moment, il en replie, il ne vient plus au travail, il n'anime plus bien l'émission, il est beaucoup colérique, il est beaucoup replié, il est beaucoup inquiet. On sent que quelque chose ne va pas. Oui. Et même souvent, la personne qui doit passer à l'acte, il signale déjà. Comment? Il va dire, par exemple, j'ai envie de dormir pour ne plus me réveiller. J'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. Malheureusement, ces petits signes ne sont pas pris en compte comme des problèmes de santé mentale. Et on dit que tout le monde souffre. Et que celui qui veut se donner la mort, s'il veut vraiment mourir, il ne dit pas aux autres. Or, en fait, il est en train de vous dire que sa santé mentale est altérée. Et généralement, 60% à 80% des personnes qui passent à l'acte, dans les semaines avant le passage à l'acte, ont informé, ont donné des signes d'alerte, ont eu un comportement qui a changé. Mais comme il y a une faiblesse de la compréhension des problèmes de santé mentale, je reviens encore là-dessus. Tant que la population n'est pas suffisamment sensibilisée sur les problèmes de santé mentale, il y aura toujours des problèmes de suicide qui vont nous échapper parce qu'on ne se suicide pas à l'hôpital. On ne se suicide pas dans les hôpitaux psychiatriques. On se suicide à la maison, on se suicide à l'école, on se suicide sur le lieu de travail. Et donc, pour nous, en tant que ministère de la Santé, Monsieur le ministre Pierre Demba nous invite et nous emmène en mission pour sensibiliser. Oui, on a bien compris le point de la sensibilisation, mais tout à l'heure, vous avez décrit des signes annonciateurs de suicide, par exemple. Quand on a décelé ces signes-là, que vous venez, par exemple, d'énumérer, bon, on va faire un peu plus attention dans notre environnement immédiat, après les signes que vous avez définis. Comment on fait pour aider la personne? Premier élément, ne pas banaliser. Oui. Ne pas se passer pour des grands psychologues pour expliquer la souffrance des personnes, pour dire non, c'est à cause de Goumet, c'est à cause de... Non, c'est de dire effectivement la personne est en détresse psychologique. Premier élément. Deuxième élément, c'est d'être à l'écoute de la personne et non pas juger. Troisième acte majeur, c'est d'aller dans le centre de santé le plus proche, d'informer le centre social le plus proche ou appeler le numéro vert du ministère de la Santé, c'est le 143. 143. C'est gratuit. OK, merci. Et il y a tout un dispositif d'écoute, d'orientation et d'assistance psychologique. Mais justement, merci. Le 143 on va cesser de rappeler. Professeur, à l'époque, sur le continent, je veux dire, se suicider était perçu comme un acte antisocial. Et je dis ça jetait carrément la honte sur les familles de la personne qui se suicidait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comment on peut expliquer cela? Ce n'est pas totalement vrai. Alors, là, je vous ai parlé de la banalisation, du caractère tabou. Même dans des églises, même dans des mosquées, même dans des temples, lorsque quelqu'un est en souffrance psychologique et qu'il pense à la mort, on dit normalement un chrétien ne doit pas penser à la mort. Quelqu'un qui croit en Dieu, normalement, il ne doit pas penser à la mort. Et toutes les personnes qui décèdent par suicide, généralement, on camoufle la cause de la mort parce qu'on dit, si on dit qu'il a un problème de santé mentale et qu'il est décédé par suicide, on ne va pas faire ses funérailles au village, on ne va pas faire son rythme de funérailles religieux. Et donc, la question du tabou est encore très pesante. Mais il y a une amélioration. Parce qu'il y a une éducation qui se fait, il y a une sensibilisation qui se fait, mais beaucoup de choses restent encore à faire avec les religieux, avec les hommes de Dieu, avec les leaders religieux, avec les leaders communautaires, avec les organisations de jeunesse. Parce que la question de la santé mentale, de la prévention du suicide, nécessite une mobilisation sociale. Justement, vous avez dit beaucoup reste encore à faire. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique, on compte un psychiatre pour 500 000 habitants, alors que la norme internationale recommandée, c'est un psychiatre pour 5 000 personnes. Bon, visiblement, la santé mentale en Afrique, ce n'est pas la priorité des priorités, professeur. Alors, justement, l'erreur qu'on fait le plus souvent, on pense que prendre en charge les problèmes de santé mentale revient exclusivement aux spécialistes, aux psychiatres, aux psychologues. C'est vrai, on a besoin de psychologues, on a besoin de psychiatres, mais on n'aura jamais assez de psychiatres dans les villages. Parce que le suicide touche aussi les planteurs. Mais au niveau du ministère de la Santé, nous avons reçu instruction de Monsieur le ministre Pierre Demba à l'effet de former les agents de santé. De la même manière qu'ils prennent en charge le paludisme simple, on les forme et on est en train de déployer avec l'appui des partenaires toute la stratégie
de prise en charge communautaire dans les centres de santé des problèmes de santé mentale pour ne pas aboutir aux situations de suicide. Et justement, c'est sur ces mots qu'on va chuter. Professeur, je le rappelle, professeur Kwa Asseman Médard, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Et aujourd'hui, avec vous, on s'interrogeait sur la question du suicide en Côte d'Ivoire et surtout, que faire pour inverser cette courbe-là qui est des plus inquiétantes parce que, selon l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire est le 3e pays en Afrique où on se suicide le plus. Merci. Merci. Professeur, d'être venu partager ces moments d'instant vérité avec nous. Mais on vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Renaud, merci beaucoup à vous, monsieur le professeur Kwa Asseman Médard. On rappelle qu'il est le directeur coordonnateur du programme national de la santé mentale. Et avec Renaud, ils ont évoqué les suicides en Côte d'Ivoire. Eh bien, que faire pour inverser la courbe? Et comme il a dit, dans ces indications, il faut être très regardant sur des personnes qui nous entourent, sur certains signes qu'on ne doit pas négliger. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été en notre compagnie pour cette émission. On a démarré ensemble cette semaine. On fera tout pour qu'elle soit merveilleuse et étincelante. Soyez riches positivement et surtout, n'oubliez pas d'embellir spirituellement vos journées, vos semaines, vos minutes, vos secondes, vos heures avec le Tout-Puissant. Excellente journée à tous et à toutes et merci à Bamba. Voilà, merci aussi pour ce jeu de rôle. Allez, bonne journée, bonne suite de programme sur RT1. Que le Tout-Puissant vous garde. Au revoir.